Moi, mon deuxième méchant préféré, eh bien, c'est celui qui a converti Anakin au côté obscur. Les connexions Il y a se vraiment font. une connexion. Hein. Aujourd'hui, c'est C'est ouf. incroyable. Sans Ça fait quelques concertation, podcasts qu'on est fort. ouais, Hein. là, on est en symbiose totale. Donc, c'est Palpatine qui est pour moi le plus grand stratège de Star Wars et un des plus grands vilains du monde du cinéma. Est-ce qu'il est autant stratège que Ahmad? Non, non. Ahmad, il était trop loin. Ahmad de Koh-Lanta, hein, pas Ahmad. Enfin bref. Moi non plus. De quel autre Ahmad tu voulais parler? Oui, Ahmad de Koh-Lanta. Donc, petit tour de ses origines. Il est né sur Naboo et il s'est laissé tenter par le côté obscur en collectant des artefacts de Sith. Je ne vais pas vraiment rentrer dans toute son origin story. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel déjà de base et il a rencontré Dark Plagueis le sage, et c'est vraiment ce dernier qui l'a converti au côté obscur. Il ira même tuer sa famille juste parce que Plagueis lui a dit de le faire. Et comme ça, il peut se consacrer entièrement au côté obscur, à l'apprentissage du côté obscur. Et alors, pas de chance pour lui, Plagueis s'est fait tuer dans son sommeil par Palpa. Évidemment. Et ça aussi, c'est encore un perpétuel... C'est ça. C'est quand même dingue, on va le dire à chaque fois. Bref. Et donc, après, il s'engage donc dans la politique et il va gravir les échelons. Après l'histoire, tout le monde la connaît, on l'a vu, revu dans les épisodes 1, 2, 3. Mais c'est vraiment pour ça, en fait, que je le kiffe. C'est cette manière avec laquelle il va monter au pouvoir d'empereur, tu vois. C'est tous ces jeux de manipulation, comment il avait prévu ses coups à l'avance. On sent vraiment que c'est un gros joueur d'échecs. Et il a, par exemple, demandé à Dooku de se retirer du monde politique et d'aller former une alliance avec les entités qui voyaient la République d'un mauvais œil, tu vois. Et alors, il s'est allié à Dooku juste parce que lui, donc Dooku, avait de l'influence politique et il avait de la thune surtout, comme il était un aristocrate. C'est pour ça que dans le truc, il en a rien à foutre en fait quand il meurt. Oui, évidemment. C'est très politique, hein, Star Wars. C'est ouf. Hein. Et puis même, il a planifié l'ordre 66 avec Dooku, tu vois. L'ordre 66. Et la façon dont il manipule Anakin et le Sénat en mode YOLO, c'est juste fou. Mais est-ce que tu sais de quel leader il s'est inspiré ? Je sais pas, genre Mussolini ou une couille ainsi, tu vois. Pas du tout. Il s'est inspiré de Nixon. Donc, les années 70 ont été marquées par le Watergate. Évidemment. Et là... Donc Nixon, président américain. Oui, c'est un président... enfin bref. C'est vrai. Donc, pendant cette période, le Watergate était médiatisé de ouf. Et Palpatine, comme Nixon, est monté au pouvoir comme étant un démagogue en plein milieu d'une guerre orchestrée. Donc il y a vraiment un parallèle entre les Clone Wars et la guerre du Vietnam. Et ça, c'est assumé par George ? Oui, c'est George Lucas qui l'a dit clairement. Comme Nixon, Palpatine... Encore un communiste. C'est ça fou. Donc, comme Nixon, Palpatine a réduit les libertés et a attaqué l'ennemi avec des actes obscurs et illégaux. Tu vois. Quand tu regardes bien, la guerre civile galactique entre les rebelles et l'Empire, c'est juste un miroir de la guerre culturelle qui a surgi aux USA sous l'ère Nixon. Et alors, il va même plus loin dans la mise en abîme. Donc, George Lucas va même plus loin dans la mise en abîme, puisque dans les préquels, eh bien, il va baser son histoire sur Bush. Juste un petit rappel, le 11 septembre 2001 et la guerre en Irak est en 2003. Eh bien, l'épisode 3 sort en 2005. Yes. Et donc, George Lucas en a profité pour réécrire un peu Palpatine et montrer la façon dont il va prendre le contrôle total du Sénat, puisque cette façon est un miroir dont Bush s'est vu augmenter son autorité aux USA, tu vois. Patriot Act, tout ça. Dans les deux cas, on a des régimes qui sont devenus plus violents et Lucas va montrer comment la corruption fonctionne et comment une république qui se dit bénévole à la base, eh bien, va se transformer en un empire du mal. Oh là là, le parallèle est magnifique, Dalil, c'est incroyable ce que tu dis. C'est fou, hein.